Salut à toutes et à tous et bienvenue sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube Alsace Foot Télé. Alors il y a beaucoup de bruit derrière nous, on est en direct de Dupikheim dans le cadre des finales de la Coupe d'Alsace féminine avec, moi j'ai de la chance aujourd'hui, je suis bien entouré. Alors pourquoi on est là? On va parler de foot féminin bien évidemment avec à ma droite Magali Scheuer qui est la présidente de la commission de féminisation et du développement de la pratique féminine, je l'ai bien dit Magali? Tout à fait. Bonjour Magali, à mes côtés, une habituée des caméras d'Alsace Foot Télé, ma chère Caroline, vice-présidente du district en charge des actions techniques. J'ai bien tout dit aussi Caro? Ça, c'est juste. Salut Merci. Caro. Et puis une toute jeune qui fait ses grands débuts à la télévision aujourd'hui, Léa. Salut Léa Munier, joueuse au Racing Club de Strasbourg qui ont fini une belle saison, de belle manière en plus, avec énormément de gens du côté du stade de la Méno. On en parlera avec Léa tout à l'heure. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que d'une part, il y a du foot féminin derrière nous avec la finale régionale des U15 entre l'AS Strasbourg et Aufax, il y a partout pour l'instant. Donc si vous entendez un peu de bruit, vous inquiétez pas, hein, c'est que c'est une finale, et une finale ça ne se joue pas, ça se gagne. Et puis tout à l'heure à partir de 18h, si on ne prend pas trop de retard avec ce match-là, vous pourrez suivre en direct, et c'est une grande première. Caro, première fois dans l'histoire du football alsacien qu'on va diffuser une finale de Coupe d'Alsace féminine sur nos réseaux. Et oui, c'est la première, donc je suis contente d'être là aujourd'hui. Content d'être là aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire pendant ces 15-20 minutes, on va être ensemble. Moi, mesdemoiselles, j'ai envie de vous dire, donnons envie aux filles, aux mamans, aux papas, de donner envie aux filles de jouer au football. Caro, quelques chiffres. Le district d'Alsace comptait hier à 18h. 79 126 licenciés, Pour être tout à fait exact. Et à peu près 7000 filles. 7185 filles pour être C'est tout à ça. fait précis, soit 9,08% des licenciés. C'est-à-dire que c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme, forcément, c'était un peu compliqué après aussi la crise sanitaire, je ne le cache pas. Mais voilà, on est obligé de retravailler, de recommencer un petit peu ce qu'on avait fait déjà il y a quelques années. Hein. N'oublions pas ce qu'a fait Sandrine Ringler il y a à peu près plus de 10-15 ans. Et c'est de revenir en fait sur les terrains, aider nos clubs et surtout reprogrammer aussi des journées découvertes pour que nos filles en fait sachent qu'il existe du football féminin et que les filles puissent jouer avec les filles au foot. Alors Magali, les actions ont déjà été mises en place. Oui. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ces actions? Oui, bien sûr. Alors cette année, il y a eu deux journées, une à Sand et une à Chervillers, donc dans le centre Alsace. Viens jouer avec ta copine, voilà, viens, il ramène une copine. Donc la première à Sand, c'était en salle. Donc il y a eu pas mal de filles. La deuxième, c'était là il y a deux semaines. Il y a aussi eu, alors la plupart c'était des licenciés. Il y a eu 4-5 non-licenciés. Donc voilà, un peu dommage, on aurait préféré avoir un peu plus de filles qui n'étaient pas licenciées du tout pour essayer de les faire ramener au foot. Mais voilà, ça a plu à tout le monde et on va essayer de remettre ça sur tous les territoires la saison prochaine. Alors on va le faire et on va continuer à parler foot féminin au niveau du district d'Alsace de football. Caro, là je me tourne vers la vice-présidente du district, c'était un de vos axes avec Michel. Il faut continuer, persévérer et toujours et encore, parce qu'aujourd'hui on le voit, le foot féminin a plus que sa place dans notre région, dans notre district. Oui, surtout aussi sur le terrain certes, mais aussi dans les instances. Parce que, on peut le dire, hein, on n'est pas beaucoup de femmes non plus dans les instances, pas trop de femmes non plus autour des terrains. C'est souvent aussi des garçons, alors on n'a rien contre les garçons forcément, mais c'est souvent des garçons aussi qui entraînent nos équipes de filles. Et parfois, pour certains parents, ça peut être aussi un frein. Je ne le cache pas, souvent c'est les mamans, elles ont envie aussi que ce soit des filles qui entraînent des filles par rapport à cette confiance-là, de savoir que sa fille en fait, elle va être un peu encadrée, chouchoutée, voilà. Et ça aussi c'est important et on travaille aussi par rapport à nos formations. Hein. Les filles sont les bienvenues dans nos formations, même si nos formations sont mixtes aujourd'hui. Mais je pense que souvent elles ne font pas le premier pas. On a commencé il y a quelques années par l'animatrice fédérale, hein, avec Mesdames franchissez la barrière. C'était il y a plus de 10 ans. Maintenant c'est animatrice fédérale. C'est souvent là aussi les mamans sans aucune expérience peuvent venir, peuvent se former et vraiment encadrer déjà des écoles de football, quoi. Alors on va parler d'une action qui s'est faite, d'une initiative qui a été prise par des mamans. C'est du côté de Brumat et de Heurt, où les mamans des joueurs ont créé une équipe de foot pour Just for Fun. Ça aussi, c'est des pratiques qu'on peut développer pour dire aux femmes, venez jouer au foot les filles, que vous ayez 7, 8, 10, 15 ou 20 ans, voire même 30. Moi j'ai vu des mamans de 40, 45 ans qui ont joué au foot. Aujourd'hui c'est possible. Oui, aujourd'hui c'est possible et
au lieu que la maman vienne ramener son enfant, alors soit de garçon, soit de fille, et attendre bêtement autour du terrain pendant 3 voire 4 séances dans la semaine, à côté de ça, elles se sont toutes regroupées et se sont dit, au lieu d'attendre, pourquoi on ne prenait pas une balle et on allait jouer de l'autre côté sur le terrain. Et du coup, en fait, c'est vraiment un moment convivial. Les filles font aussi du sport, du coup. Et puis, en même temps, ça permet aussi de retrouver cette convivialité qu'elles ont aussi besoin, parce que les mamans, elles veulent aussi avoir un petit peu autre chose à un moment donné, et vraiment de se dire, je suis pas ridicule, je suis en foot loisir, je joue avec mes copines, même si j'ai pas forcément un bon niveau. Alors le niveau ici, je peux vous dire qu'il y en a parce que ça pousse derrière et c'est des U15, donc c'est des 13-14 ans. Je peux vous dire que on les entend en tout cas derrière. Alors Léa, on va parler de toi un peu maintenant. Tu es toute jeune, tu es une jeune fille. Quand on est une jeune fille comme toi, une petite blondinette, qu'est-ce qui décide un matin de se dire tiens, je vais faire du foot? Ça dépend de chacune. Je pense qu'il y en a qui sont pas mal passionnées par le foot, donc elles ont directement envie de s'inscrire et de jouer avec les copains. Après, il faut, je pense, être surtout derrière celles qui hésitent, qui n'osent pas s'inscrire dans un club par peur de jouer avec des garçons ou à l'inverse par crainte de jouer qu'avec des filles. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre la mixité et la féminisation du foot ici. Alors tu me disais cette semaine qu'il faudrait encore plus communiquer autour de la pratique du foot féminin. Oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant ce qui se passe ici en Alsace et même partout sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, maintenant, ça ferait vraiment partie du quotidien de tout le monde, peu importe les générations. Donc il ne faut pas hésiter à s'appuyer là-dessus pour vraiment mettre en avant toute la pratique, les différentes compétitions, les différents événements comme celui-ci. Et voilà, les réseaux sociaux, ça passe par l'image et chaque fois que quelqu'un tombe dessus, quelqu'un s'intéresse. Alors nous, Magali, en termes de diffusion sur les réseaux, on est pas mal au niveau du district. On l'a dit avec Caro tout à l'heure, c'est une grande première. Nous, on est très fiers au niveau comme market de pouvoir proposer, grâce à Zaz Foot Télé, ce genre d'initiative. Complètement. Et on va pas s'arrêter. J'espère pas. J'espère pas, c'est sur la bonne voie. Alors à toi aussi de nous proposer plein de bonnes idées avec ta commission, parce que je sais que ça travaille. Je sais que les filles, vous avez toujours plein d'idées. Aujourd'hui, les filles ne sont plus là que pour laver les maillots et faire à manger pour les mecs le jeudi soir. On est bien d'accord? Tout à fait. Tout à fait, on est bien d'accord. Léa, un petit mot, aujourd'hui tu es semi-pro, parce que en D2, vous êtes encore pro. Moi j'ai qu'une seule envie, c'est de vous voir jouer régulièrement à la Méno. Ça voudrait dire qu'il faut passer un palier encore. Un petit mot sur le dernier match de la saison, votre dernier match de la saison, où même moi j'étais très agréablement surpris du nombre de spectateurs qui sont venus. Certes, c'était en levée de rideau d'un match des garçons, mais les gens auraient pu très bien profiter des fan zones, des bars, des orchestres. Eh ben non. Moi je pense qu'il y avait entre 6 000 et 7 000 personnes qui ont suivi la dernière demi-heure de votre dernier match. Ça fait quoi quand on fait 1m20 de haut comme toi, de jouer devant 6-7 000 personnes? C'est déjà impressionnant parce qu'on rentre sur le terrain lors de la reconnaissance terrain et on se rend compte qu'on est dans un stade qui accueille des milliers de personnes. Donc forcément l'infrastructure en elle-même, elle est déjà énorme. Et après, terminer sur la deuxième partie du match avec tout le COP, quasiment la moitié des supporters qui sont venus nous encourager, ça fait vraiment chaud au cœur et on sent qu'on est quand même suivi malgré tout, qu'il n'y a pas que les garçons au final qui comptent au Racing. Et donc franchement, on a vraiment toutes passé un excellent moment grâce aux supporters. Eh ben oui, et puis je peux vous dire que vous qui nous regardez, pour avoir suivi un petit peu l'après-match, elles n'ont rien à envier aux garçons. Ouais, vas-y, raconte un peu, fais-nous vivre un peu. C'était top parce qu'on a aussi fait le tour de stade un petit peu pour remercier tout le monde. On a fait les photos avec les différentes personnes qui sont venues nous voir et après, forcément, un des meilleurs moments, c'est quand on est allé remercier le COP et qu'on a joué avec lui, quoi. On a vraiment célébré, on a fait la fameuse haie, les roulades et moi, franchement, qui adore m'amuser et interagir avec les gens, franchement, c'était exceptionnel. Ouais, on a notre Lucas Perrin ou notre Fred Guibert au féminin, on l'a ici avec nous. Magali, qu'est-ce qu'on peut dire aussi encore à des gens qui voudraient nous rejoindre, Caro, Magali? Parce que voilà, au district, on fait beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent venir, toutes les idées sont bonnes à prendre. Même les plus farfelus qui au départ, ça peut peut-être rien vouloir dire, mais à l'arrivée, ça peut donner quelque chose. Ah, complètement. Même dans la commission là, de développement de la pratique féminine, on cherche encore justement du monde. Donc tout le monde est la bienvenue. On cherche, on recrute, toutes les idées sont bonnes. Même les plus farfelus, comme tu dis, c'est généralement celles qui aboutissent et qui sont les plus sympas ensuite. Donc tout le monde est bienvenu chez nous. Caro, bien évidemment, au niveau du district et du comité directeur, on va continuer à travailler et encore travailler pour
développer la pratique du football féminin? Oui, on n'a pas le choix. Comme je dis, moi, ça fait déjà mon 3e mandat. Donc ça fait déjà un petit bout de temps que je suis dans les instances. On a déjà bien travaillé il y a plusieurs années. Là, il va falloir remettre une couche parce qu'on est encore loin de ce qu'on souhaitait. Pour moi, il y a de quoi faire. Il faut vraiment que aussi les gens nous fassent confiance. Les filles aussi savent coacher, les filles savent jouer au football, les filles peuvent proposer du beau jeu. Et souvent, on le voit, hein, même au niveau des garçons, c'est très rare qu'une fille entraîne, par exemple, des garçons seniors. Moi, j'en connais une qui l'a fait. Oui. J'en connais une fille qui a entraîné les garçons côté de Runsenheim-Owenheim. Je dis ça, C'est je ça. dirais. Hein. C'est Elle ça, est là, exact. elle est là. C'est ça, mais bon, il y en a encore trop peu. Souvent, voilà, on est déjà mis de côté sans avoir aucune discussion. Et ça aussi, je trouve un petit peu dommage parce que la fille aussi, elle peut ramener d'autres choses. Et elles sont toutes autant compétentes que des garçons sur le bord d'un terrain. Et on est diplômés également, donc Ah oui. voilà. C'est-à-dire les examens sont les mêmes. C'est les Les mêmes. formations, il n'y a C'est pas de les formation fille. Ah non, Il y a une formation pour devenir entraîneur de football. c'est ça. Voilà. Entraîneur avec un E ou sans E. Voilà, c'est ça. Donc là aussi, les calendriers de formation ne vont pas tarder à tomber. Oui, mois de juillet, là, Voilà. ils vont sortir. Donc, les formations ont changé également. Il va y avoir des nouveautés. Hein. Les CFF n'existent plus. Mais voilà, il y aura toujours des formations qui vont prendre le relais. Et n'hésitez pas, hein, les formations vont sortir prochainement. On va être diffusées sur notre site internet et sur le site Facebook également. Mais voilà, il ne faut pas tarder aussi à s'inscrire parce que c'est important en fait d'avoir aussi des gens qualifiés, diplômés pour entraîner nos jeunes filles. On est d'accord. Allez, on va parler du foot plaisir aussi un petit peu, parce que c'est vrai que quand on joue en D2, comme le fait Léa, c'est bien d'arriver déjà à ce niveau-là. Mais pour les petites filles, ça doit avant tout rester tout ce qui est foot d'animation. On a quand même en foot d'animation 1568 petites filles qui jouent souvent avec des garçons. Parce qu'il n'y a pas assez de Tout à filles. fait. Donc, Magali donne envie aux petites filles de jouer au football chez nous, en Alsace. Chez nous, c'est attractif, c'est bien. Il n'y a pas que le football, il y a des chorégraphies de danse. Sur certains clubs, il y a même des mascottes. Voilà, c'est convivial, c'est bien, on ne se prend pas la tête. Il faut venir essayer. Les mamans peuvent jouer aussi. Ouais, bien sûr. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas venir. Et pour les machos qui nous regardent, moi qui ai vu beaucoup de matchs féminins, qui fait beaucoup de choses pour le foot féminin, avec notamment Graines de Championne et un petit clin d'œil à Marinette Pichon. On aurait dû la voir en visio, mais ça n'a pas pu se faire, qui était la marraine de Graines de Championne, à une époque que les moins de beaucoup ne peuvent pas connaître. Allez voir son film d'ailleurs. Hein. Léa, tu m'as dit que tu l'avais vu ce film. Oui, je suis allée le voir il y a quelques jours et franchement, c'est un film qui est très inspirant. On voit que c'est un peu le foot qui lui a permis de s'accrocher dans la vie et je pense que pour beaucoup d'autres filles, ça va être une source d'inspiration. Ouais, première joueuse française à partir pro aux États-Unis. Un petit mot sur la Coupe du Monde, les filles, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. On peut enfin regarder les matchs. On ne mangera pas certaines journées ou alors un petit sandwich devant la télé, puisque enfin les droits ont été attribués. Un petit mot sur l'équipe de France à chacune, là, tour de rôle, Magali. Je pense que voilà, c'est un nouveau départ en fait pour l'équipe de France avec tout ce qu'il y a eu. Le coach, moi je pense que c'est la bonne personne. Les joueuses, on a des joueuses de qualité en France, Oui. donc on leur croise les doigts et on est derrière nos bleus. Je vous invite à regarder ma vie d'amateur que nous avions faite à l'époque juste après le confinement avec Amandine Henry. Moi, je suis très heureux à titre purement personnel qu'elle soit revenue en sélection, mais ça regarde que moi. Va apporter énormément de bien à cette équipe de France. Caro, un petit mot sur cette équipe de France Un petit mot, déjà je suis contente que ça soit médiatisé parce que voilà, là aussi on a fait un grand pas enfin. Après, voilà, comme a dit Magali, un nouveau départ, un coach très serein, j'étais très surprise, mais qui connaît très très bien le football féminin, de par ses interviews que j'ai déjà pu entendre et voir. Donc voilà, on est derrière l'équipe de France. La seule chose que là, je suis un petit peu déçue, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Ah, ouais. Et voilà, il y a. Nous, on va en parler, Très avec les compliqué. équipes comme du district d'Alsace, on va faire des trucs. Bien évidemment, ça va être plus compliqué parce qu'à midi, les gens travaillent, mais on fera bien évidemment des choses. Léa, un petit mot, à quand ta première sélection chez les Bleus? Un jour peut-être. Non, c'est un rêve, mais après là, ce qui compte, c'est surtout vraiment de suivre les filles. Comme elles l'ont dit, c'est un nouveau départ. Tout le monde arrive comme si c'était leur première sélection parce que c'est un nouvel entraîneur. Donc forcément, il y a des ambitions pour chacune. Et je pense que c'est un groupe qui vit bien malgré tout. Et donc il y a forcément moyen d'aller chercher quelque chose et d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Parce que Ouais. c'est un très très bon groupe et on a toutes les clés pour réussir. On va continuer de dire allez les Bleus, on va juste rajouter
un petit E parce que je croyais que le ballon allait arriver. Mesdemoiselles, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir ici à Dupikheim. Je ne sais pas quelle heure il est, mais il est 30. Dans une demi-heure, on va se retrouver en direct toujours sur Alsace Foot Télé pour une grande première et je suis très content qu'on ait pu monter cette opération avec le service comme market du district, cette grande première, la finale entre l'AS Elkenzing et l'AS Lupstein, finale de la Coupe d'Alsace féminine, et demain, rebelote avec la finale d'Alsace des garçons. Donc pour une fois, on a commencé par les filles et pas par les garçons. Caro, merci. Léa, à tout à l'heure. Magali, merci d'être venue. Merci aux équipes techniques. On se retrouve dans une demi-heure avec à la mi-temps une petite surprise pour tout à l'heure. Merci aux équipes techniques. Salut et à tout à l'heure.